Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et avec vos invités ce matin. C'est la première fois qu'ils font un titre ensemble. Carla Bruni et Pascal Obispo sont sur Europe 1 jusqu'à 11h. Et je le disais, vous êtes de la même génération tous les deux. Alors on va retracer un petit peu votre parcours jusqu'à aujourd'hui et cette consécration d'être dans Culture Média sur Europe 1. Je voudrais dire que Pascal est beaucoup plus jeune. Ah, bien sûr. Surtout dans son âme d'enfant qui palpite à chaque seconde. Ah non, j'ai une génération de 2 ans. Obligé de le... Ah bah du tout, j'ai une génération plus qu'elle. Ah mais non. Vous avez 2 ans d'écart. On a 2 ans d'écart, mon ami. Vous avez 2 ans ami. d'écart. Okay. Pascal le découvre. Ça saute pas aux yeux, évidemment. Sérieusement. Eh oui. T'as 73 ans. Fantastique. Même génération, mais racines différentes. T'as vu? C'est bien. Carla Bruni, vous êtes née à Turin, en Italie. Comme Umberto Tozzi qui chante cette chanson. Umberto de Turin. Absolument. Wow. Vous apprenez des choses, papa. J'apprends des choses. Et vous ne viendrez en France qu'à l'âge de 7 ans, alors que donc 2 ans plus tôt seulement, Pascal Obispo, vous êtes né à Bergerac, dans le Périgord. Petite bourrée périgourdine. J'y suis resté 6 mois. Parce qu'en fait, je suis bordelais, mais je sais pas pourquoi mes parents ont voulu que je naisse à Bergerac. C'est pour ce côté musical. Voilà, c'est Voilà. C'est justement C'est pour le bon sens paysan que j'ai toujours gardé. à part l'amour de la musique, qu'est-ce que vous avez de périgourdin vous Je ne sais L'amour pas. de la bonne bouffe peut-être. Oui, sans doute, mais... Ah oui, épicurien quand même, Pascal. Oui, puis peut-être la littérature, Cyrano, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien les jolies phrases et les jolis mots, en vieillissant. Ouais. Avant, c'était les notes, mais maintenant, je suis tombé dans la littérature, c'est compliqué. Et la poésie. Et vous, Voilà. Carla Bruni, qu'est-ce que vous gardez de l'Italie? Ah bah moi je garde beaucoup d'Italie. Les d'abord. Mais c'est difficile de pas rester italien quand on est né italien. Est-ce que Je vous veux pas dire, mais c'est un peu le meilleur pays du monde. La voix, la petite voix rauque, elle garde ça. Oui. Ça, Ah c'est oui. incroyable. Tous les Italiens sont comme ça, tu le Oui, disais c'est hier. à se demander ce qu'il y a dans les Eh oui, cordes c'est vocales vrai, Richard italiennes. Cochian. Ils parlent comme ça et c'est incroyable, quoi. Don Corleone aussi, il avait cette On est les Allez, charmeurs de dans le l'Europe. temps. On avance un peu dans le temps. Au début des années 90, Carla Bruni, vous devenez une star mondiale parce que vous faites partie d'un club très fermé, celui des supermodèles. C'est à 19 ans que vous vous présentez dans une agence pour tenter une carrière de mannequin. L'idée, je crois, à l'époque, c'était surtout de plus demander d'argent à maman. C'était ça? Ouais, enfin, oui, c'était surtout l'indépendance. Oui, effectivement. J'étais pas faite pour les études aussi, je vous avoue. Ah oui, d'accord. Mon cerveau est pas très fonctionnel en mode études. Donc je me suis dit, vaut mieux travailler. Ouais. Et alors, Et j'ai eu la chance de faire ce travail-là qui ne demande pas de formation, qui ne demande pas de rien. et à l'époque où vous émergez comme top modèle, Pascal Obispo, vous sortez de la galère musicale et en 92, vous explosez avec cet album. Tu vas me manquer. Il n'y a plus l'accordéon, là, j'ai vu. Ouais, c'est un autre style Il n'y a plus musical. l'accordéon, parce que je suis passé par Rennes. Voilà. C'est à Rennes que j'ai appris la musique, et là, c'est... Et le rock, voilà. ouais. C'est sûr Exactement. que Rennes. Vous sortez l'album Plus que tout au monde, votre premier grand succès, là, votre vie bascule, votre carrière décolle d'un coup après un premier album, d'ailleurs, qui est toujours introuvable, hein, je crois, votre premier album. Celui d'avant ? Ouais, celui d'avant. Oui. Ouais, Mais je vais le refaire. Ah, Oui, vous allez le réédite-le, ressortir. c'est Je vais le sympa. refaire. Malheureusement, Franck nous a quittés l'année Ouais. dernière. Et c'est vrai que juste avant de nous quitter, il m'avait dit tiens, ça serait sympa de refaire l'album, de ressortir l'album. Je lui dis oui, mais il faut absolument que je le rechante. Ouais. Voilà. Donc je vais rechanter cet album parce que oui, c'est Avec vrai une que voix différente. en fait, je suis un compositeur qui chante. Je ne suis pas chanteur, donc c'était compliqué au tout début. C'était un peu voilà. Allez, on arrive maintenant à l'an 2000, premier succès dans la musique pour vous, Carla Bruni, mais ça n'est pas vous qui chantez. Si j'étais, je n'aimerais pas me voir. C'est sa chanson préférée. C'est vrai? Oui, j'aime tellement que ce soit sa chanson préférée C'est de une Julien. catastrophe. Et ça fait partie des premières chansons que vous avez écrites Ouais, pour Julien Clerc. ouais, exactement. J'ai eu de la chance parce que Julien m'a demandé des textes. En fait, on lui a proposé les textes. On était amis avec Julien et on lui a proposé les textes sans lui dire que c'était moi. Donc C'est c'était ça. marrant. Anonymement. Oui, anonymement. Ouais. Qu'est-ce que c'est C'est une génial. chanson fantastique. Elle est magnifique, cette chanson. Ouais. Et le clip aussi, dans lequel vous apparaissez, Ouais. Carla. Et avant ça, vous écriviez déjà des chansons, mais sans oser Sans les chanter publier, en vous-même. fait. Oui, exactement. Et Puis j'ai proposé mon premier album à pas mal de chanteuses et elles l'ont pas elles pris. n'ont pas Donc je voulu. me suis dit tiens, je vais le chanter seule. Ouais. Après j'ai maquetté, j'ai d'ailleurs fait écouter à Pascal.
Et oui, parce que moi, C'est je vrai. pensais que, voilà, j'étais aussi un auteur qui chante. Parce que je pensais que pour être chanteuse, il fallait être un peu Amy Winehouse, Billie Holiday. Moi, c'était un peu mes modèles. Pas mes modèles, mais mes idoles, en quelque sorte. Et donc, Edith Piaf, j'avais du mal avec disons, le chant si intime. Pourtant, je suis fan de chanteuses intimes aussi. J'adore Françoise Hardy, j'adore Elis Regina, j'adore Ornella Vanoni. J'ai pas besoin toujours que ce soit un incendie, quoi, qui prend feu. J'adore la délicatesse, mais je m'imaginais pas. J'étais trop timide, sans doute. Et exactement à la même époque, vous, Pascal Obispo, vous sortez ça. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot, mais faut pas mes mains. C'est celle qu'on prend tout le temps en karaoké avec Thomas. Je sors pas ça, je le sors pas. Je suis arrivé, j'étais là en train de réaliser l'album là, que j'avais écrit en partie, et c'est vrai que j'ai voulu simplement montrer une partie de chœur qui pourrait être intéressante. Et quand je suis sorti de la cabine, j'ai dit ça serait quand même bien que ce soit toi qui le fasse. Et donc je me suis retrouvé sur cette chanson sur ma chanson que j'avais donnée à Natacha, à chanter avec elle. Natacha Saint-Pierre qui voulait arrêter la musique, je crois, à ce moment-là, qui voulait rentrer au Québec. Ouais. Et c'est vous, paraît-il, qui, en tout cas, c'est ce qu'elle a dit dans une interview. C'est vous qui sympa, l'avez convaincu oui, de parce continuer. que c'est super Une voix, voix magnifique. super voix. Et puis on a fait 4 albums. Ça s'est très très bien passé. Cette chanson, c'est vraiment un coup de. C'est une magnifique chanson. C'est ce que je disais tout à l'heure, le bug, quoi. Oui, voilà. Le truc qui marche pas, qu'on n'a pas prévu tout d'un coup, et puis on passe derrière un micro et il se passe un truc intéressant. Et ça a très bien fonctionné. Oui, On vous souhaite le même succès pour votre duo Son âme d'enfant qu'on va écouter tout à l'heure. Et puis d'abord, dans un instant, on va parler gastronomie avec Olivier Pouls. On revient tout de suite. Je suis prêt. À tout de suite. 9h30, 11h sur Europe 1.